Bonsoir et bienvenue à Partage et Prière. J'espère que vous avez un bel été, que vous profitez du beau temps, que vous avez pu faire des pique-niques, que vous avez été faire des barbecues, des feux de camp avec des amis, avec la famille. J'espère vraiment que vous en profitez. Comme moi, ce soir, je suis ici au Parc des Pins, pas loin d'où j'habite. Vous allez entendre des bruits autour de moi. Et vous voyez, quand on lit l'Évangile de Marc, et rapidement, on voit l'attitude de Jésus, les actions de Jésus. Aussitôt qu'il commence son ministère, au chapitre 1, il choisit ses 12 disciples, puis déjà, on voit son premier acte. Le premier acte de Jésus, c'est qu'il rencontre un homme, au verset 23, tourmenté par un esprit impur. Vous savez, il y a plusieurs types de mauvais esprits. Chacun a des rôles pour rendre la vie misérable de diverses façons. Ici, on parle d'un esprit impur. Peut-être qu'on veut dire par ça parce qu'il influence les pensées des gens vers l'impureté, l'imagination, mais l'influence de ce mauvais esprit-là est certainement pour rendre cet homme un esclave d'impureté ou d'immoralité. Il y en a beaucoup qui rejettent l'idée de possession démoniaque, mais il est clair dans ce texte-là qu'il y a une force extérieure hostile qui contrôlait cet homme-là. Marc a mis l'accent sur le conflit de Jésus avec les puissances mauvaises et mauvais esprits pour montrer la supériorité de Jésus sur les mauvais esprits. Cette histoire-là, elle est dans la Bible pour vous et pour moi. Elle a été placée dans la Bible par le Saint-Esprit. Si ce soir, ou c'est aujourd'hui, alors que vous écouterez ce message, vous luttez contre des mauvaises habitudes, des formes d'esclavage, vous êtes vraiment dépendant de certaines choses, vous ne pouvez pas vous libérer, sachez que Jésus est toujours le même aujourd'hui pour vous aider. Quand j'étais aux Philippines, souvent, quand je parlais des groupes d'hommes, je parlais de vices, les vices comme le péché. Parce qu'aux Philippines, on utilise beaucoup ce mot-là et ça représente les gens qui sont esclaves du jeu, qui gagent, qui perdent leur argent, les combats de coq, la boisson, l'ivresse. Et toutes ces choses-là rendent la vie de leur famille misérable et les rendent pauvres. Mais Jésus, on voit dans ce texte-là qu'il n'a pas ignoré cet homme-là. Il s'est occupé de son besoin. Et quand on continue la lecture, on voit que, au fur et à mesure que la réputation de Jésus, que la nouvelle du Messie Jésus se répand, elle atteint toutes sortes de personnes, même les rejetés de la société. Au verset 40, on voit un lépreux s'approche de lui, le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus prit de compassion pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut pur. Vous savez, les gens étaient terrifiés de la lèpre. Ils étaient terrifiés. C'était une maladie extrêmement contagieuse. Elle atteignait vraiment les gens. Et puis, la loi interdisait aux gens, aux lépreux, d'approcher qui que ce soit. Alors, on peut se demander dans notre histoire ce soir, pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé cet homme-là d'approcher Jésus pour demander l'aide de Jésus? Moi, je pense que c'est parce qu'il avait beaucoup entendu parler de ce Messie, Jésus, de ses miracles merveilleux. Et il est venu à réfléchir et à raisonner. C'est lui le seul qui peut me rendre pur. Maintenant, il restait une question à résoudre pour cet homme-là. Même si Jésus a la puissance de le faire, est-ce qu'il va vouloir me guérir? Voudra-t-il me guérir? Je me souviens, en Chine, on était sur une ferme dans un temps d'études bibliques avec beaucoup de leaders d'un grand réseau d'églises clandestines ou maisons, cachés au loin de la police en campagne. Et puis, j'avais prêché sur ce texte-là. Et il y avait une dame à l'appel qui m'a déclaré qu'elle avait la lèpre. Alors, le Saint-Esprit m'a touché
de faire comme Jésus a fait, de tendre sa main et la toucher. Mais j'ai fait plus que ça, je l'ai serrée dans mes bras, j'ai prié pour elle et elle a été remplie du baptême du Saint-Esprit, elle s'est mise à danser, à chanter et tout le monde tapait des mains. Vous savez, Jésus, avant Jésus, il n'y avait jamais personne qui avait pensé à tendre sa main vers cet homme rejeté-là, ce pauvre personne qui était complètement pris avec sa maladie. Amen. Ici, vous allez remarquer comment Jésus lui a répondu instantanément, sans aucune hésitation. Jésus lui a dit « Oui, je le veux ». Immédiatement, il n'y a pas eu d'hésitation. Donc, on voit que, aux yeux de Dieu, la vraie valeur de la personne, c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Bien qu'une personne puisse être déformée par la maladie, être malade de n'importe quoi, la personne à l'intérieur, elle est précieuse aux yeux de Dieu. En un sens, vous et moi, nous sommes tous des lépreux parce qu'on a tous été déformés par la laideur du péché. Et en envoyant son Fils, Jésus, Dieu nous a touchés. Il nous a donné la possibilité d'être guéris, d'être pardonnés. Quand on continue, on arrive au chapitre 2. D'après moi, il y a une des plus belles histoires de l'Évangile racontée. Jésus est à Capernaum. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir, sont impatients de voir ce faiseur de miracles-là en action. Il se rassemblait un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur, il y avait la foule à l'extérieur. Et tout à l'arrière de cette foule-là se trouvait un paralytique porté par 4 amis. Heureusement, il y avait ces 4 amis. Au verset 4, ils durent monter sur le toit, défaire une partie de la toiture et faire glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Qu'est-ce que Jésus a vu dans cette action-là des gens? Il a perçu, il a reconnu la foi de ces gens-là. Le besoin de leur ami les a motivés à amener cet homme-là coûte que coûte à Jésus. Alors on peut se poser la question, vous et moi, on a rencontre des gens qui ont des besoins, spirituels ou physiques. Vous savez, quand les gens ont des besoins, et nous les chrétiens, on devrait les accueillir, ces gens-là, les nouveaux venus, ceux qui cherchent, et les conduire à Jésus. Ça, c'est la marque d'une Église vivante. Jésus, au verset 5, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Ça semble étrange, une phrase comme ça, parce que l'homme qui est là, c'est un paralytique, il est paralysé. Jésus est allé au profond problème. Il ne guérirait pas juste le corps puis négliger l'âme. Il ne négligerait pas la condition éternelle. Et vraiment, cet homme-là, on peut dire, il a reçu l'assurance des paroles même de Jésus que ses péchés étaient pardonnés. Wow! C'est ça, toutes les personnes, aujourd'hui même, qui vont mettre leur confiance en Jésus, qui vont recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, vont avoir l'assurance. La Bible nous assure que par la foi en Jésus, nous pouvons savoir sans aucun doute que nous avons reçu le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Les gens qui étaient les leaders de l'époque voient cet acte extraordinaire et au lieu d'être en émerveillement, ils accusent Jésus d'avoir blasphémé. Et il leur dit au verset 9, « Qu'est-ce qui est plus facile? Dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou lui dire, lève-toi, marche, prends ta natte. » En fait, les deux sont également impossibles. Humainement, pensez-y, humainement parlant, les deux sont impossibles. Tu ne peux pas guérir un paralysé, tu ne peux pas dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. Vous savez, guérir un homme, c'est quelque chose de visible. Pardonner les péchés, c'est invisible. Donc, pardonner le péché, on ne peut pas voir l'effet véritable de ce pardon-là. Mais Jésus veut donner une preuve visible qu'il a l'autorité, qu'il a la puissance en faisant ce miracle-là. Il leur a donné quelque chose qu'ils pouvaient voir. Donc, il y a eu beaucoup de tension dans cette scène-là. À l'instant, il se lève, il prend son lit. Vous savez, cet homme-là est arrivé
avec l'aide de 4 amis, il ne pouvait pas marcher. Maintenant, de lui-même, il prend son lit, il va s'en aller chez lui par sa propre force. Et on voit la différence que Jésus fait quand il touche la vie de quelqu'un. Quand il touche la vie, les gens peuvent voir la différence. Le pouvoir de guérison de Jésus, son autorité de pardonner ont été confirmés. Donc, en terminant ce soir notre partage, juste en débutant l'Évangile de Marc, on voit déjà que Jésus est l'ami des pécheurs, que Jésus se positionne, qu'il est attentionné, qu'il prend soin des besoins des gens les plus profonds. Il est l'ami des malades, il est l'ami des addicts, des toxicomanes, de ceux qui ont des dépendances, que ce soit physiques ou émotives ou affectives. Quelle merveilleuse nouvelle! Et quel privilège que vous et moi, nous avons de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. En bonus, en plus, nous avons reçu l'autorité. Vous savez, quand vous annoncez la bonne nouvelle de Jésus, vous avez reçu le droit de prier en son nom et de voir la puissance de Dieu agir. Et ça, c'est aussi la marque d'une Église en santé. Avant d'écouter un chant et de se quitter ce soir pour aller à la prière, je termine avec cette réflexion. Si le Seigneur Jésus, avant qu'il commence son ministère, a été oint par le Saint-Esprit, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui, à combien plus forte raison vous et moi? À combien plus forte raison nous aussi, on a besoin d'être oint de ce même Saint-Esprit. Alors, je veux qu'on puisse avoir cette assurance-là ce soir, que ce message de la bonne nouvelle, il est pour vous. Mais l'appel à annoncer la bonne nouvelle aussi, il est pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis tous ceux qui écoutent ce message. Fais renaître en eux le désir de vouloir annoncer ce beau message de l'Évangile. Aussi pour ceux qui luttent avec des problèmes dans leur vie personnelle, Seigneur, viens les libérer ce soir, ô Dieu. Dis-leur à leur cœur, Seigneur, que tu es leur ami, que tu les aimes, Seigneur, et que tu ne les juges pas, mais tu veux les libérer. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Alors, je vous dis bonsoir, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Alléluia, mon Dieu, tout notre cœur. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté avec Chantal. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, Oui, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. D'âge en âge avec Myriam. d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin.
tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Dernière fois ensemble de tout notre cœur. Alléluia. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom. Toute dernière fois de tout notre cœur. Alléluia. Son nom est tout puissant.